Hello. Alors, ça a l'air d'être bon, les réglages ont l'air d'être bons. J'attends 2 petites secondes. Ça va être un petit live rapide. Je confie n'importe quoi. Je vous laisse le temps d'arriver. J'ai mon réveil qui... Alors, est-ce que ça fonctionne? J'ai des trucs qui... Ouais, c'est bon. Coucou Jean-Pierre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de joie. On va parler de joie parce que ce matin, donc j'ai eu plusieurs échanges, j'ai eu plusieurs appels avec certains d'entre vous, puis d'autres personnes extérieures. Et une personne que j'ai dans mes contacts me disait, mais comment tu fais pour être toujours joyeuse, pour être toujours contente, pour être toujours... Alors, bon, ça m'arrive de pas l'être, hein, on va pas se mentir, il arrive des moments où effectivement je le suis pas. Mais ça dure jamais. Pourquoi? Parce que j'adore ma vie. J'adore ma vie. Coucou Christophe, j'adore la vie en règle générale. Je trouve que la vie est belle. Qu'on vit des choses quand même qui sont compliquées. Puis on le voit en ce moment, hein, effectivement, on vit des choses compliquées. Mais je ne me laisse pas impacter par les événements qui arrivent, par les événements extérieurs, par les événements de la vie en général, et par les événements qui sont personnels, dans ma vie en particulier. Et ça, vous le savez, c'est vraiment ce que je véhicule, ce que j'essaye de véhiculer un maximum autour de moi. C'est qu'on est pleinement responsable de son bonheur. Coucou Catherine, coucou Nichi, je ne sais pas quel est ton prénom. Donc c'est ce que je véhicule, c'est qu'on est pleinement responsable de son bonheur, on est pleinement responsable de son état d'esprit. Et moi aussi, alors qu'est-ce que tu dis Sylvestre? Moi aussi j'adore la vie, ou Geneviève peut-être, je ne sais pas. J'adore la vie, je ne suis pas impactée par les événements qui arrivent. Et bien voilà, en fait on est pleinement responsable de son état d'esprit, on est pleinement responsable de son bonheur, on est des acteurs de son mental, on peut tout à fait arriver à le gérer. Coucou Didier. Et c'est vraiment important, et c'est ce qui explique que quels que soient les événements qui arrivent, moi je reste heureuse dans ma vie. Alors bien sûr, hein, on va pas se mentir, il y a des événements qui sont pas agréables. Hein. Je vis aussi des choses difficiles, je traverse des deuils, des séparations, j'ai eu des annonces compliquées par mon passé, vous le savez, hein, et c'est ce qui fait l'objet du programme que je lance à partir de lundi. Hein, moi j'ai connu le handicap, la maladie, le deuil, les séparations comme beaucoup d'entre nous. Et du coup, effectivement, je sais comment on fait pour rebondir et je sais comment on fait pour ne pas se laisser enfermer dans des difficultés. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, moi, la vie, je la traverse, alors, j'allais dire avec légèreté, mais je voudrais pas qu'on se méprenne sur le terme de légèreté. Coucou Philippe. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce terme de légèreté. Je la traverse avec légèreté, mais pas de façon superficielle. Au contraire, tout me touche. Beaucoup de choses me touchent. Je suis une hypersensible. Et donc, forcément, je me sens connectée à tout ce qui se passe. Mais est-ce que pour autant, ça doit me mettre en difficulté? Non, parce qu'on peut tout à fait apprendre à gérer ses émotions, tout à fait apprendre à gérer sa vie de telle sorte que les événements ne nous atteignent pas. En tout cas, nous atteignent, oui, mais en tout cas, ne nous sabordent pas, ne nous bousculent pas, ne nous renversent pas. C'est surtout ça le terme, ne nous renverse pas. Et c'est vrai que... Alors comme tout le monde, hein, effectivement, puis vous savez que j'avais lancé une expérience, j'ai mis une publication avant-hier qui a généré beaucoup de commentaires. Je crois qu'on est à 160, 130, 70 commentaires, justement sur l'impact de ce qui se passait, sur les vaccins. J'ai fait le résumé de cette publication sur le live que j'ai fait avant-hier. Et voilà, je suis observatrice, j'ai vu et je sors de ça. Et c'est cette capacité à sortir des choses qui peuvent être un peu compliquées, de ce qu'on peut traverser dans la vie,
qui fait qu'on va arriver à être pleinement heureux. Ça, et puis plein d'autres choses, vous le savez, hein, puisque j'ai lancé un programme, hein, je suis la créatrice d'un programme qui s'appelle Happiness Coaching, Happiness Life le programme, et qui effectivement reprend tous les points à mettre en place pour être pleinement heureux dans sa vie. Mais le fait d'arriver à être dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans le fait de vivre les événements mais de ne pas s'y enfermer, et puis dans la compréhension que quand on sait pleinement qui on est, quand on sait ce qui nous fait du bien, coucou Gaëlle, on ne se laisse pas enfermer dans des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça aussi, c'est extrêmement important. Hein, on peut, moi c'est vrai comme tout le monde, et puis je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, vous le savez, et donc du coup je vois passer toutes les publications depuis quelques jours, bon depuis quelques mois, mais particulièrement depuis quelques jours, et ça n'empêche pas d'avoir une opinion. Coucou Essine, ça n'empêche pas d'avoir une opinion. Après moi je respecte l'opinion de tout le monde. Hier j'ai une de mes clientes que je suis, une cliente que je suis chaque semaine, et puis donc hier on a échangé un petit message et elle me dit je sais que t'es pas d'accord avec, on n'a pas la même opinion là-dessus, mais voilà, ça m'inquiète, enfin, etc. Et je lui ai dit mais moi je respecte l'opinion de tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein, c'est ce que j'ai expliqué dans le live, donc je ne vais pas y revenir longuement, mais coucou Gaffort, je respecte l'opinion de tout le monde et il n'y a aucun problème avec ça, parce que justement je ne m'identifie pas à mon opinion, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, puis peut-être que demain elle changera. Et peut-être qu'après-demain, elle reviendra à autre chose encore. Je ne me laisse pas enfermer dans des choses en particulier. C'est à cet instant T, je pense ça. Et puis peut-être que demain, je vais avoir des arguments. Et puis je penserai autre chose et ce sera OK. Et puis chacun fait comme il veut. Hein, enfin, voilà, moi j'ai été très très claire. Et puis je vais pas revenir là-dessus parce que ça a été l'objet de l'expérience d'avant-hier entre la publication et le live. Donc je vais pas revenir là-dessus. C'est bon, on a fait le tour. Mais pour revenir à l'objet de ce live, et puis je vais faire court parce que j'ai un rendez-vous à 10h, ça va, j'ai encore un peu de temps. Pour revenir à l'objet de ce live, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour être joyeux? Mais ça s'apprend. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Coucou, ça s'apprend. Ça s'apprend pleinement, le fait de surfer sur les événements, que ce soit des événements extérieurs, hein, comme ce qu'on a pu traverser ces derniers jours, ou des événements personnels. Ça s'apprend de surfer sur les difficultés de la vie, ça s'apprend de se recentrer rapidement pour retrouver vraiment ses propres énergies sans tout ce qui se passe quand il y a des difficultés, que ce soit des conflits, que ce soit encore une fois des séparations, que ce soit des deuils, que ce soit des choses comme ça. Ça s'apprend de garder son cap et d'être pleinement heureux. Est-ce que pour autant, ça veut dire que je suis épargnée par les événements? Pas du tout, vous le savez, je le dis régulièrement. Coucou Xavre, coucou. Je suis pas épargnée, pas plus que les autres, pas du tout. Mais je suis pleinement heureuse. Et puis quand il y a un truc qui va pas dans ma vie, eh ben, je l'analyse, je regarde et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. C'est ça aussi le bonheur, c'est une progression. C'est le fait de vouloir améliorer les choses qui ne nous conviennent pas. Philippe, relativiser, prendre du recul, prendre conscience, le bonheur est un état d'esprit. Exactement, le bonheur c'est une compétence. Je dirais même au-delà, c'est une compétence qu'on doit développer, le bonheur. C'est vraiment ça, et c'est une phrase alors je ne sais plus qui, alors je ne voudrais pas me tromper en donnant le nom d'un auteur qui n'est pas le bon, mais la phrase c'est le bonheur est une compétence à développer. C'est vraiment ça. Et donc, quand on sait comment développer ce bonheur, encore une fois, ça ne veut pas dire que notre vie, elle est parfaite à 100%. Ça veut dire que peut-être un jour, elle est à 100%, puis le lendemain, elle est à 90%. Qu'est-ce qui nous manque pour arriver jusqu'à ces 100% et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à améliorer cette vie? Et c'est justement cette démarche de progression constante, d'amélioration des domaines de notre vie qui ne nous conviennent pas, qui va faire qu'on est pleinement heureux. Et j'irais même au-delà, c'est que quand il y a forcément une période, une espèce de temporisation entre le moment où on va décider quelque chose et le moment où ça va se manifester pleinement dans notre vie. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez rencontrer un amoureux, vous voulez monter votre entreprise, vous voulez atteindre un objectif quel qu'il soit, entre le moment où vous le décidez et le moment où cet objectif va réellement être là dans votre vie, il va se passer du temps. Est-ce que pour autant on doit s'empêcher d'être heureux? Est-ce que pour autant on doit attendre justement avant de manifester cette joie? Mais pas du tout, au contraire. Et puis je vais même aller au-delà, et ça avait fait l'objet d'un webinaire que j'avais fait il y a un peu plus d'un an.
euh, sur l'invitation d'une journaliste et je l'avais fait avec Ludovic Bréant, qui est un entrepreneur de génie incroyable. Et justement, c'était est-ce que le bonheur est la clé du succès ou est-ce que c'est l'inverse, de la réussite? Et en fait, c'est le fait d'être heureux qui va vous amener plus facilement de la réussite dans votre vie. Et ça, ça ferait l'objet effectivement de 2 heures de live. C'est ce que j'avais expliqué pendant ce webinaire. C'est vraiment le fait d'être heureux en premier va vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs. Oui, j'avais compris, Philippe. C'est un état d'esprit dans le sens manière de vie, bien sûr, j'avais compris. Je t'ai juste repris parce qu'effectivement, cette phrase, je la trouvais très juste. Et c'est vraiment, voilà, quand on a compris, quand on a cette compétence à créer du bonheur, hein, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est développer cette compétence à créer du bonheur, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Je sais que ça peut heurter certains quand je dis ça. On peut et on doit absolument s'autoriser à vivre ces émotions. Quand il y a des difficultés qui arrivent, évidemment, il ne s'agit pas de rejeter les émotions qui vont jaillir, que ce soit de la colère, du ressentiment, de la tristesse, toutes les émotions, de la peur, tout. On ne refuse pas de les voir, mais on ne s'y enferme pas. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Et c'est cette capacité à vivre pleinement ces émotions et à ne pas s'y enfermer qui va nous permettre, effectivement, d'avancer. On peut facilement se laisser anéantir par une mauvaise nouvelle. C'est bien sûr, on peut facilement se retrouver, je l'ai expliqué, et c'est l'objet du programme, mais je ne vais pas en parler, je ferai une publication plus loin, parce que là, l'objet aujourd'hui, c'est vraiment le bonheur et la joie au sens général, mais quand une situation difficile arrive, plus on va avoir développé cette compétence de bonheur, et plus on va pouvoir rebondir facilement. Gaëlle, il n'y a pas de problème, mais des solutions positives et négatives. Exactement. Vivre l'émotion quand elle se présente et sur le moment, on va pas se mentir, on accueille rarement avec le sourire, avec de la joie les mauvaises nouvelles. Hein. Je veux dire, clairement, on se dit pas « Ah, youpi, super voilà. Bon. Mais on s'y enferme pas. On vit le truc et après, la question, hein, et vous savez que c'est la question à se poser, c'est « Ok, la vie là, elle vient de me redistribuer un nouveau jeu de cartes. » Tout a été changé, on m'a enlevé des rois, des as, des dames, des valets, on m'a mis des 2, des 3, des 4 à la place, qu'est-ce que je vais en faire? Et tout l'objectif, c'est de se dire, ok, le jeu a changé, mais il va quand même falloir que j'en fasse quelque chose, et moi je veux continuer à être dans la partie. Donc qu'est-ce que je fais avec ce nouveau jeu? C'est pas ce que je voulais, moi j'étais contente d'avoir mes as, mes rois, mes dames, et tout ce que vous voulez, mes super cartes, mais on m'en a donné d'autres. Est-ce que je râle jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai plus les super cartes que j'avais au départ? Ou est-ce que je me dis, ok, je prends un peu de temps, je crie, je râle, je pleure, je fais tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, je me dis, ok, mais là, concrètement, ça va pas faire avancer le bazar que je râle, que je pleure et que je m'énerve. Par contre, avec ce nouveau jeu de cartes qu'on vient de me distribuer, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et ça, c'est la question à chaque fois à se poser. Philippe, le bonheur est comme un objet que l'on a perdu, c'est quand on arrête de le chercher qu'on le trouve. Je suis pas totalement d'accord avec ta phrase. Alors, je dis pas que j'ai raison. Vous savez, coucou Alexandra. Je dis pas que j'ai raison. Mais je suis pas sûre qu'arrêter de chercher le bonheur... Alors, peut-être que quand on arrête de le chercher, on le trouve, mais en tout cas, quand on le cherche, on le trouve aussi. C'est dans ce sens-là, en fait, où j'apporte une petite modification à cette phrase pour qu'elle colle vraiment à ce que je pense. C'est que, encore une fois, quand on part du principe que le bonheur, c'est une compétence à développer, on peut vraiment arriver à le trouver quand on le cherche. Il faut juste comprendre où est-ce qu'on doit le chercher. Peut-être que toi, tu le cherches à un endroit et moi, ce sera un autre endroit. Parce qu'on est tous différents. Et nos définitions du bonheur, elles sont toutes différentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la marche à suivre, elle va passer par certains points. Après, je l'explique très souvent, hein, c'est comme une recette. Vous faites une recette de cuisine. Alors, ceux qui savent que je cuisine pas du tout, ils vont rigoler quand ils vont écouter ce live. Mais c'est vraiment ça. Vous faites une recette. Pour certains, ils vont mettre un peu plus de sel, d'autres un peu plus de poivre, d'autres un peu plus d'oignon, un peu plus de safran, un peu plus de je ne sais pas, en fonction de la recette. Et c'est les petites nuances qui vont faire qu'on va s'approprier cette recette-là. Par contre, il y a des choses, évidemment,
à mettre en place pour être pleinement heureux. C'est ce que j'apprends dans le programme sur le bonheur. Happiness Life, qui est un programme, c'est vraiment mon programme chouchou. Le programme est déposé. C'est vraiment mon programme, ma méthode pour être heureuse. Mais pour être heureux, pas seulement heureuse, pour être heureux. Voilà. Et après, effectivement, intellectualiser, très féminin. D'accord, peut-être. Toujours est-il, il y a quand même des choses à mettre en place parce qu'après, j'ai ma cliente qui m'attend en ligne, donc il va falloir que je me connecte sur l'ordinateur. Donc, je vais terminer ce live là-dessus. Encore une fois, c'est important de comprendre que c'est un choix de vouloir ne pas être bouleversé par les événements qui arrivent dans notre vie, que ce soit la vie extérieure avec une information comme il y a pu y avoir avant-hier, ou avant-hier, je ne sais plus, ou dans notre vie personnelle. On peut être bouleversé un temps, mais on doit absolument reprendre le dessus. Et puis, comprendre que le bonheur et la joie, c'est aussi améliorer son quotidien et l'améliorer régulièrement. Parce que sinon, on reste statique et à un moment donné, on s'enferme dans une situation qui ne nous convient plus forcément. Donc, se poser la question régulièrement, est-ce que ma vie me convient ? Se poser la question sur les différents domaines de sa vie, tous les domaines. Se dire, est-ce que là, il y a des choses à améliorer ? Est-ce que je peux apporter des modifications pour me permettre d'être un peu plus heureux ? Et ça, je peux vous assurer que ça permet d'être pleinement heureux dans son quotidien. En tout cas, moi, je suis pleinement heureuse. Je suis pleinement dans la joie. Et quand ça m'arrive de vivre quelque chose de compliqué ou d'avoir une émotion qui me traverse difficile, c'est vraiment rare quand ça dépasse 2 minutes, 5 minutes. C'est vraiment très très rare parce que justement, je regarde ce que l'émotion est venue me dire, je m'y attache pas, j'entends ce qu'elle me dit, j'essaye de comprendre, je travaille dessus et hop, ça s'en va et je passe à autre chose. Donc vous êtes pleinement responsable de vos bonheurs, mes petits loulous, et c'est vraiment important de le comprendre. Voilà, merci Philippe, belle journée à toi également, belle journée à tous. Moi j'ai une belle journée qui m'attend, j'ai un super rendez-vous là à 10h avec une entrepreneuse incroyable, vraiment, vraiment extraordinaire, vraiment. Et je suis très très fière de l'accompagner. Et à midi, je mange avec un ami. Et puis après, je vais goûter avec un autre ami. Donc, et puis ce soir, on verra aussi. Bon, j'ai une belle journée qui m'attend. Donc ça aussi, ça participe au bonheur parce que j'essaie de m'organiser au maximum des moments de joie dans la journée. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moments de joie. Donc c'est vraiment chouette. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Puis je vous dis à demain. Au revoir.